Les tournages télé, on l'a dit, peuvent continuer ici. Tournage de cinéma, c'est le cas à Hollywood. Quoique c'est complexe d'amener une équipe complète ailleurs, sur une autre galaxie, par exemple. Par exemple. Pourquoi pas? Là, vous avez une technologie à nous présenter. Exact. J'aime beaucoup connaître les tours du gars des vues. Et là, dans ce cas-ci, l'objectif, c'est de faire croire aux gens qu'on est dans un endroit qu'on n'a jamais visité ou qui n'existe pas. Donc, on connaissait la bonne vieille technique de l'écran bleu ou de l'écran vert. On va tourner les scènes, ensuite, on va juxtaposer un décor derrière. C'est tellement simple que je l'ai essayé avec Bébé Yoda cet après-midi. Donc, la haute technologie va t'en faire. Oui, c'est de la haute technologie. Donc, voyez Bébé Yoda qui viole carrément le couvre-feu dans les rues de Québec. C'est très, très simple à faire. Cette technologie-là a été développée dans les années 30. C'est pour dire comment on l'utilise encore aujourd'hui. On a un matelas qui date de cette époque-là. Là, j'ai utilisé Bébé Yoda pour une raison. Parce que la nouvelle technologie dont je vous parle ce soir a été utilisée pour les 2 premières saisons du Mandalorien, dans laquelle apparaît le gros goût, le Bébé Yoda. Donc, ils ont tapissé un hangar d'écran à cristaux liquides du plancher jusqu'au plafond. Ça donne un cocon interactif de 6 mètres de haut et on l'a surnommé du côté d'Industrial Light and Magic le volume. Oh, attention, là, vous changez un mur vert pour des écrans comme ça. Ça doit coûter cher? Ça coûte très, très cher. On ne connaît pas les termes de l'entente. Par contre, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on peut interagir en temps réel avec l'environnement virtuel. Donc, si on veut déplacer une montagne de la gauche vers la droite, on peut le faire. Si on veut tourner une scène de jour le soir, finalement, on peut le faire. Donc, le réalisateur peut vraiment interagir avec son équipe comme s'il était dans un environnement réel. L'autre avantage majeur, c'est l'éclairage. Lorsqu'on tourne devant un écran vert, l'écran vert est terne, il est mat, donc il faut éclairer les acteurs pour que ça ait l'air crédible. Dans ce cas-ci, la lumière des panneaux va illuminer les visages des acteurs, les armures du Mandalorien, par exemple. Donc, ça donne un degré de réalisme vraiment très élevé. Et Sony a annoncé hier que ces fameux panneaux modulables-là allaient être rendus disponibles à d'autres compagnies, d'autres studios de production. Donc, attendez-vous à voir d'autres studios acquérir ces panneaux-là. L'investissement de base est très élevé, mais une fois qu'on les a, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, les séries télé vont avoir un niveau de réalisme qui va s'approcher de celui du cinéma. C'est vraiment très prometteur. Je pensais que vous alliez me dire que Sony a annoncé qu'il envoyait ses écrans au Téléjournal Québec. Ce serait bien, hein? Ouais. On pourrait être dans le sud, on pourrait être où on veut. Peut-être. Un peu. Merci, Jean-François. À tantôt.